Voilà que mon défi de 30 jours, 30 vidéos et accessoirement 30 réponses à des questions sur moi, sur mon écriture, sur, ce que j'ai envie de faire est à présent terminé. Ce fut une expérience riche et très intense. Alors aujourd'hui, je vais en faire un bilan où je vais tirer quelques conclusions de cette expérience justement. J'espère que ça va vous plaire et que vous avez pris autant de plaisir à regarder ces vidéos que moi à les tourner. Accessoirement, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. J'espère que cette fois c'est la bonne. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler de ce défi de 30 jours, de ce que j'en ai tiré et des enseignements que j'en ai. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine. Sur cette chaîne, on parle écriture, je fais également des vidéos ASMR. Ça sera le mercredi, mais ça, je vais vous en parler un petit peu après. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide aussi dans mon travail. Avant de parler de ce bilan, je voulais juste vous dire qu'à partir de maintenant, il y aura une vidéo chaque samedi à 9 heures, que je vais faire également des vidéos ASMR, mais ça sera le mercredi à 20 heures. Le but des vidéos ASMR, ça sera simplement, de vous présenter mes livres ou également de vous parler de quelques techniques d'écriture que j'emploie, quelques avancées dans mes projets, mais aussi vous aider à vous détendre si jamais vous voulez faire comme moi des séance de rêverie, où on peut parler de méditation créative. Alors moi, dans ces rêveries ou méditations créatives, je planifie en général mes romans, je m'en sers pour imaginer ce que j'ai écrit, ce que je vais écrire, mes personnages, mon histoire, un peu comme si j'étais réalisatrice d'un film et que je tournais, du coup, des scènes. Mais je vous remets, par ici, je crois, ou par là? Non, c'est par ici. La vidéo où je vous parle de mes méthodes d'écriture favorites, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas déjà vu. Il y aura également des vidéos bonus, alors là, ça sera de temps en temps et pour les vidéos bonus, ça sera sûrement le dimanche soir. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier, du fond du cœur, remercier toutes les personnes qui, se sont abonnées, toutes les personnes qui ont liké, qui ont commenté mes vidéos parce que vraiment ça m'a fait mais tellement plaisir. Je ne pensais vraiment pas intéresser autant de personnes, c'est juste incroyable donc vraiment merci, 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 mais vraiment du fond du cœur parce que enfin c'est incroyable. Qu'ai-je appris durant ce défi? Eh bien, déjà, j'ai appris à mieux structurer mes vidéos, même si ce n'est pas encore, parfait. Je remarque, tout de même que j'ai beaucoup avancé dans mes techniques, d'écriture de vidéos, dans mes techniques de montage également, même si pour le moment je suis vraiment restée, très basique parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos, que je n'ai pas fait de montage non plus. À vrai dire depuis, 2010. Oui, depuis 2010. Alors forcément, eh bien, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je remarque quand même que j'ai beaucoup évolué. J'ai évolué aussi, au niveau technique puisque j'ai acheté un micro. Je me suis acheté un Blue Yeti pour faire justement ces vidéos. Ça peut sembler anodin, mais je crois que la qualité sonore du coup est nettement meilleure que dans mes toutes premières vidéos. La qualité d'image est également un peu meilleure. J'ai choisi un autre angle par rapport à mes toutes premières vidéos. Donc je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, en tout cas, je suis beaucoup plus posée et je pense que ça doit s'entendre et ça doit se voir. J'ai également pris confiance en moi parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de faire des vidéos et de se lancer sur YouTube.
Mais voilà, j'en retire vraiment du positif et j'espère que, ben, vous avez pu voir aussi, ben, la qualité, qui s'est un petit peu améliorée, même si j'ai encore énormément de travail et ça, j'en suis, tout à fait consciente. Mais je ne pense pas qu'on puisse réellement commencer quelque chose en étant parfait, enfin, voilà. Mais je suis vraiment contente du résultat pour le moment, enfin, en tout cas, j'ai vu beaucoup d'améliorations. Ce que j'ai appris également, c'est qu'il fallait faire des photos pour les miniatures des vidéos, puisque c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais complètement oublié de faire ces photos, donc et bien, maintenant, il faut que j'y pense et oui, il faut vraiment que j'y pense, puisque j'oublie encore de temps à autre. J'ai remarqué que j'avais quelques tics de langage et ça, il va falloir que je m'efforce de les gommer, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais avant ces vidéos, je ne me rendais véritablement pas compte de tous mes tics. Alors bien, on va travailler sur soi. Le travail psychologique. Je pense que c'est l'un des points les plus importants de ces vidéos, de ce défi, énorme de 30 jours. Tout d'abord parce que j'échoue toujours à tous mes défis. Sincèrement, le Milwordy, j'ai carrément laissé tomber puisque, eh bien, c'était un défi beaucoup trop grand pour moi. Je n'étais pas assez préparée pour le faire et réellement, il suffisait que je loupe 2 ou 3 jours pour me retrouver à devoir écrire 10 000 mots ou plus en une journée et c'était véritablement pas faisable, pas réalisable. Alors oui, j'ai laissé tomber le Milwordy, mais bon, le Milwordy, bien, c'est un défi qui dure 1 an et où il faut écrire 1 million de mots, c'est beaucoup trop pour moi, je crois. Du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir réussir à faire un défi de 30 jours, à le tenir et à, et bien, le réussir, le valider, pour moi, c'est vraiment quelque chose dont je n'ai pas l'habitude parce que tous mes défis, en général, je les échoue. Enfin, j'échoue vraiment tout le temps. Et là, bien, ça m'a boostée, enfin, je veux dire niveau confiance en moi, j'ai repris confiance, j'ai repris goût aussi à faire des défis et surtout j'ai pris goût à faire des vidéos. Sinon, au niveau du travail psychologique, c'est surtout que ça m'a permis de faire ce qu'on appelle un shadow work, donc un travail de l'ombre où, eh bien, j'ai exploré des facettes de ce que j'écrivais, mais également de ma personnalité et de qui je suis en tant qu'autrice. Enfin, il y a des choses dont je n'avais pas conscience et dont j'ai pris conscience. J'ai pris conscience de mes croyances limitantes. Première croyance limitante: «Je suis incapable de tenir un défi». Eh bien si, je l'ai fait. J'ai pris conscience que je pouvais faire des vidéos, que j'en avais le droit, que je pouvais me sentir légitime à le faire et rien que pour ça, eh bien, c'est juste formidable. J'ai aussi pris conscience de certaines choses que je voulais mettre en place en tant qu'autrice et dont, eh bien, en tout cas que j'hésitais à faire jusqu'à présent et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé ce défi. Notamment la vidéo sur le storytelling et sur la philosophie d'écriture. Réellement, ça m'a inspirée et ça m'a fait, me dire que tout ce que je pensais ne pas pouvoir faire, finalement, je peux le faire. Enfin, il y a vraiment des moments où j'ai envie d'arrêter d'écrire parce que je ne me sens pas légitime, parce que je me sens pas assez bien, parce que j'ai plein de croyances limitantes et c'est vrai que le fait de travailler sur justement cette part d'ombre, eh bien, ça aide. Ça aide et si jamais vous voulez que je parle un peu plus de ce que c'est que le shadow work, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que peut-être que je ferai une vidéo dessus si jamais le sujet vous intéresse. Alors c'est vrai que certaines questions comme, ben, mes regrets ou mon branding, mon storytelling, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je voulais faire à l'avenir et ça me pousse justement à me dépasser. Alors, eh bien oui, il va y avoir quelques petits changements je pense, notamment dans ma façon d'écrire et de raconter des histoires. J'y vois, à présent nettement plus clair sur ce que je veux proposer aux lecteurs, sur, les thématiques que j'ai envie d'aborder et c'est vrai que je suis restée longtemps coincée, d'une certaine manière, à écrire une saga que j'ai portée pendant tellement longtemps que finalement je laissais un peu de côté tous les autres projets que je pouvais avoir. Mais maintenant que je suis, on va dire, libérée de cette saga, en tout cas qu'elle est écrite, donc du coup je ne peux pas revenir dessus, eh bien j'étais un petit peu perdue. Mais ça, je vous en parlerai certainement dans des prochaines vidéos.
Alors oui, ce défi m'a permis justement de débloquer certains blocages que j'avais et qui me retenaient un petit peu, coincée dans le passé. En tout cas, c'était très plaisant de faire ces vidéos sur YouTube. C'était vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et que je ne pensais pas, qu'un jour ça me pourrait vraiment me plaire de faire des vidéos parce que j'ai plutôt l'habitude d'écrire et pas de tourner ou de monter des choses ou de même la création de contenu, c'est pas vraiment mon fort. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, j'arrive jamais à tenir les délais, j'arrive jamais à me tenir à faire de la pu des publications régulières ou des choses comme ça. Mais je pense que sur YouTube, ça va être vraiment différent. Ferais-je de nouveaux défis de 30 jours à l'avenir? Eh bien oui, je referai des défis de 30 jours. Ce sera sûrement sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller me suivre, les liens sont tous en description. Sur YouTube, je pense que je referai des vidéos, pendant 30 jours, mais là, ça sera différent. Ça sera sûrement sur d'autres thématiques et si je refais des questions, je pense que je demanderai à ma communauté s'il y a des points qu'ils voudraient que j'aborde pour, être un peu plus explicite sur certaines choses et il y a peut-être des questions qui vous viendraient à l'esprit, que moi auxquelles je n'ai pas pensé, à répondre. Et puis bon, c'est vrai qu'il y avait 30 questions, j'ai essayé d'aborder des sujets un petit peu différents, mais il y a beaucoup de choses que j'ai laissées de côté puisque justement c'était que 30 jours et on peut pas parler de tout en 30 jours. En conclusion, je dirais que ce défi a été riche, intense, riche en émotions surtout et vraiment intense au niveau de la quantité de travail. Parce que je savais que j'aurais beaucoup de travail, pour, écrire, monter et même aussi tourner les vidéos, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi prenant. Surtout, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi plaisant. Alors j'espère réellement que vous avez pris autant de plaisir que moi, pour ce défi. Et je voulais encore vous remercier parce que c'est vraiment incroyable l'accueil que j'ai eu, sur YouTube. Enfin, je suis vraiment folle de joie. Franchement, je ne pensais pas avoir autant de je vais dire succès, même si c'est tout est relatif dans la vie, mais je pensais pas intéresser des gens. Donc, vraiment merci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets ou des thématiques que vous voudriez que j'aborde en vidéo dans les prochaines semaines. Parce que ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous aider et c'était à la base le but de cette chaîne et ça l'est toujours donc n'hésitez pas à me alors voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi je vous dis, eh bien, à la prochaine vidéo. Donc les prochaines vidéos, ça sera soit les mercredis soirs à 20h pour l'ASMR, soit les samedis matins à 9h pour les vidéos qui traitent réellement d'écriture ou de thématiques liées à l'écriture. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.